docteur, comment en est-on arrivé là, près de 2000 morts, à cause d'un pseudo-médicament dont les risques étaient connus en France depuis 1998 tout de même? Moi, je vais vous faire la réponse que finalement, je me pince tous les jours. Et il va falloir que, en effet, ce procès pénal réponde à cette question et surtout donne une réponse qui nous rassure un peu, c'est-à-dire qui nous dise ce qui s'est passé est totalement scandaleux, délictueux, criminel, doit être sanctionné de façon absolument exemplaire pour qu'on se dise que ça n'est pas possible. Et c'est bien une question aussi essentielle que celle-ci. Comment est-il possible que dans un pays, notre pays, la France, un poison mortel soit resté sur le marché pendant 30 ans, distribué à des millions de Français, remboursé par la sécurité sociale, alors qu'on en connaissait les risques depuis effectivement 1998, c'est-à-dire, et même 97, donc plus de 10 ans avant son retrait. C'est une histoire de fou, malheureusement c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de crime industriel, et tout ceci sera débattu dans les mois qui viennent. Ça fait 10 ans que cette affaire a éclaté au grand jour, grâce à vous, Irène Frachon, en grande partie. Est-ce que depuis 10 ans, les choses ont changé? En clair, est-ce que les Français, les patients, sont à l'abri d'un scandale similaire aujourd'hui? Non. Je suis désolée de ne pas rassurer tout le monde. Non, et je pense que c'est l'enjeu aussi de ce procès, c'est de faire un peu tomber les masques et de mettre et de réaffirmer avec force les limites qu'on ne peut pas franchir. Les Français ont été absolument effarés de savoir qu'on pouvait leur donner un médicament dangereux sans que personne n'y trouve à redire pendant aussi longtemps, alors qu'il y avait effectivement des signaux de dangerosité. Ça a brisé une confiance et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit complètement rassuré parce que certes, il y a eu des réformes, certes, il y a eu une évolution peut-être des mentalités, une réforme de la pharmacovigilance, une réforme sur les conflits d'intérêts qui minent le monde médical, mais finalement, Servier reste tout à fait, je dirais, continue son commerce de médicaments comme d'habitude. C'est business as usual. Il n'a absolument pas été empêché d'exercer ces 10 dernières années. Pire que ça, il continue toutes ses collaborations avec les médecins, etc. Donc, un industriel responsable de la mort de plus de 2000 personnes, on peut continuer à considérer qu'il est fiable. Ça, c'est complètement flippant et il faut que le jugement pénal y réponde.